Bonjour mes amis du 23e siècle, c'est Alexandre le Renard. Comme certains l'auront peut-être constaté, il y a eu changement de décor. Pourquoi? Au début je ne savais pas trop comment présenter l'émission, donc j'avais placé la caméra dans une pièce sans trop me poser de questions. Puis récemment j'ai été contacté par le MNOTA, Musée National des Objets à travers les âges, qui a apprécié le principe de l'émission et m'a proposé de venir la présenter ici, dans l'une de leurs salles de reconstitution d'époque. Hey, y a même les LED qui fonctionnent, c'est pas cool? Donc j'ai la chance d'être actuellement dans le salon d'un appartement d'étudiants daté entre 2009 et 2016. Je suis entouré d'objets d'époque que je ne vais pour l'instant pas vous présenter. Comme j'ai un décor digne de ce nom, j'ai décidé de travailler un petit peu plus les émissions et notamment de les rendre un petit peu plus funky pour améliorer le dynamisme. Pas d'inquiétude en revanche, le contenu reste toujours sérieux puisque tout ce que je vous apprends a été validé par le ministère de l'Éducation française. Après cette longue introduction, revenons sur ce qui nous intéresse le plus, l'objet. L'heureux élu d'aujourd'hui s'appelle le stylo. Là nous sommes confrontés à un premier problème. Nous ne savons pas beaucoup de choses sur cet objet. Il y a plusieurs théories concernant son utilisation, mais personne n'arrive à se mettre d'accord. Je vais parler des deux plus grands courants de pensée autour du stylo. Le premier émet l'hypothèse que le stylo serait une sorte d'outil qui permettait à nos ancêtres d'écrire sur différents supports. Ils soutiennent aussi le fait que la Finlande a joué un rôle important dans la disparition de cet objet, puisque d'après eux, elle serait le premier pays qui aurait décidé de ne plus utiliser de stylo dans son système scolaire. La France aurait suivi cette dernière fin 2017. La deuxième théorie est celle qui m'intéresse le plus, car c'est selon moi celle qui a le plus de crédibilité. Elle part du principe que le stylo est un objet qui ne s'utilise pas tel quel. Il faut le démonter pour découvrir sa véritable utilisation. En enlevant différentes parties du stylo, on se rend compte qu'il nous reste un tube. Et ce tube est en fait un mini-tuba. On ignore en revanche pourquoi ils n'ont pas appelé ça mini-tuba. Stylo, ça veut dire quoi? Cela dit, pourquoi avoir besoin de mini-tuba au début du 21e siècle? À cela, il y a trois hypothèses. 1. Car ils avaient une très grande passion pour la nage et ils profitaient de leur pause déjeuner pour aller piquer une tête. 2. Car ils étaient sûrement très cons, aussi cons que leurs pieds. Franchement, t'es con. 3. En 2012, tout le monde était persuadé que la fin du monde était proche. Comme quoi, la deuxième hypothèse tient assez bien la route finalement. Et ils s'imaginaient que ça arriverait avec un gros tsunami ou une violente montée des eaux. Pour le coup, avec le mini-tuba sur eux, ils augmentaient considérablement leurs chances de survie. Cette hypothèse explique aussi parfaitement le fait que l'on retrouve des stylos dans tous les bureaux. Contrairement à ce que l'on pense, le lendemain de la fin du monde, ils n'abandonnèrent pas le stylo pour autant. Beaucoup étaient persuadés que les éventuelles forces divines leur avaient joué un tour. Fin 2012, c'est la fin du monde. Je fais le ménage. Non, en fait, j'ai changé d'avis. Je vous laisse tous vivre. Je déconne. Il leur fallut des années avant d'être suffisamment rassurés pour enfin abandonner cet objet qui finalement n'aura jamais servi. Voilà, c'est tout pour le stylo. N'hésitez pas à commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux rétro. Je vous dis à bientôt pour un nouvel objet.